Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas vu une pluie comme ça. Ici on est à Ouaga, pas au chute Niagara. À 3 heures du matin, quand ça commençait à tomber, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. C'est monté d'un seul coup, les fossés sont remplis, le barrage a débordé, on voyait plus la route, plus question de traverser. Les gens étaient comme des fous devant l'eau qu'emportait tout. On essayait de sauver ce qui pouvait être récupéré. Les routes étaient devenues un immense bazar. Les gens sortaient leurs meubles un peu au hasard. Mais les murs en banco commençaient à tomber. Alors il n'y avait pas le choix. Fallait tout abandonner. Commencer à se sauver. À Tanquin, les petites vieilles étaient dans la panique. Assises, prostrées, les pieds dans l'eau. Elles ne comprenaient pas ce qui leur tombait sur le dos. Fallait les mettre au sec. Fallait les déplacer. Alors tout a été bon pour les véhiculer. Et cette pluie qui continuait à tomber, qui continuait à tout dévaster. Le lendemain matin, quand on a constaté combien de maisons étaient tombées, on a réalisé que 150 000 personnes avaient tout paumé. Une vie de labeur réduite à zéro, une vie de labeur tombée à l'eau. On en a pris un coup, on n'a même plus de ressort, on a été punis sans l'avoir mérité. Il va falloir que Dieu vienne un peu nous aider, parce que la pluie n'a pas choisi son camp. Catholiques, protestants, musulmans, tout le monde a trinqué en même temps. On se promène dans ces ruines, sans pleurer sur son sort. C'est la fatalité, mais on est digne, on a sa fierté. On dégage les décombres, on récupère ce qu'on peut. Les souvenirs d'une vie, bien souvent, sont partis. T'avais un taxi, pas très frais, il est vrai, mais il roulait. Et il te reste la rage après son séjour dans le barrage. C'est l'eau qui l'a emporté. Et ça, personne va te le remplacer. T'as plus rien pour bosser, tu vas devoir recommencer. Les commerçants aussi ont eu leur lot de malheur. Tout a été mouillé, tout a été gâté. Et quoi faire d'autre que d'essayer de nettoyer? À temps plus, un immeuble est tombé. Même des maisons en béton n'ont pas pu résister. Résultat, une femme qui était là n'a pas eu de sursis et son corps enseveli a été retrouvé sans vie. Comme d'habitude, les pompiers ont bossé comme des fous. Dès qu'il y a un problème, ils sont les premiers sur le coup. Mais la tâche était rude. Ils ne pouvaient pas être partout. Au Burkina, on sait être solidaire. Les gendarmes, les policiers aussi ont aidé à leur manière. Dans les familles, on a serré les coudes. Même s'il n'y avait pas beaucoup de place, on s'est assis un peu. Pas question qu'on te laisse dormir sous les cieux. Pour la bouffe, on se débrouille. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Beaucoup ont été placés dans les écoles. Fallait bien les loger, pas les laisser dehors, s'en occuper. On en a mis sous des tentes. C'était pas du camping, plutôt un camp de réfugiés. Les enfants jouent, comme toujours. La vie tant bien que mal a repris son cours. Le gouvernement a fait de son mieux. À Yagma, il a donné des lotissements, distribué des tôles, du ciment, donné quelques pieds et des encouragements. Les gens ont été relogés, mais quelquefois déracinés, amenés loin de leur quartier, de leurs amis, de l'endroit où ils sont nés. Les familles sont restées réunies, mais souvent dans un endroit plus petit. On avait une grande cour, là on est serré, et c'est plus tout à fait la même vie. Mais avec la volonté et avec ses deux bras, un Burkinabé se tient toujours bien droit. Cet été aussi, on attend la pluie pour cultiver, mais une pluie profitable, bénéfique, raisonnable, une pluie qui aide, pas une pluie qui détruit. Un tel déluge, c'est un truc de malade. Le 1er septembre, faut pas oublier ce qui s'est passé. Alors on ne veut plus jamais voir ça à Ouaga.
Ouaga meurtri, Ouaga blessé, mais Ouaga qui lutte et Ouaga qui renaît.